Dans ce monde, tout le monde dans la société est une cellule dans le corps humain travaillant pour maintenir le corps en vie. Habillés en rouge, ce sont des globules rouges qui livrent de l'oxygène aux organes à travers les vaisseaux sanguins. En blanc, nous avons des globules blancs qui éliminent les substances étrangères. En noir, les cellules T tueuses dispensent les cellules infectées par des virus. Habillés en rose, les macrophages nettoient le corps et la plaquette comme des enfants de maternelle et sont également responsables de la réparation des vaisseaux sanguins endommagés. Nous suivons l'histoire de John, une jeune cellule rouge qui va commencer sa nouvelle mission de vie. Pour transporter de l'oxygène à d'autres cellules, l'entreprise utilise une vidéo pour le présenter au système sur lequel il va travailler. Sur et comment différencier chaque type de cellule et ses fonctions. John prend rapidement des notes de tout. Les cellules sont organes, fonctions et routes et se voit immédiatement chargé de commencer sa première livraison. Il transporte quelques boîtes d'oxygène dans un chariot et se dirige vers l'estomac. Mais il arrive en retard parce qu'il s'est perdu en chemin. La cellule de l'estomac du chef le réprimande pour sa livraison tardive, mais essaie d'expliquer pourquoi il a retardé. Puis il le présente rapidement, tout comme il a vu le chef estomac demander sur la vidéo. Mais le chef se fiche de son nom, révélant que la vidéo a été enregistrée pendant que le corps était en bonne santé. Mais les temps changent. Il explique depuis lors. Le corps a subi un surmenage, un manque de sommeil, trop manger et boire, ce qui augmente la charge de travail de tout le monde. John termine alors sa première tâche et continue ensuite à passer à sa deuxième livraison de la journée. Sur le chemin du retour, il rencontre Chad, un globule rouge plus expérimenté qui remarque qu'il est un novice et décide de l'aider dans la livraison d'oxygène au cerveau. Soudainement, du monoxyde de carbone commence à sortir des évents des vaisseaux sanguins et transforme le reste des globules rouges en dangereux zombies. Soudainement, une bactérie appelée Pneumonia coccus apparaît de nulle part. Il s'agit d'une bactérie qui provoque la pneumonie et tue les cellules pour absorber les nutriments. Les bactéries tentent de les attaquer, mais Sasha apparaît et tue les bactéries avant qu'elles ne puissent tuer, et mange Chad et John. Chad dit alors à John de prendre un autre chemin pendant qu'il sacrifie sa vie pour terminer son apport d'oxygène au cerveau. John essaie de suivre Chad, mais Sasha l'arrête et ils se dirigent ensuite vers les poumons pour découvrir ce qui a causé le gaz toxique. Tous deux sont choqués de voir à quel point l'endroit semble sale. Et l'une des cellules lui dit que le corps humain a fumé une fois de plus après 10 ans. John est allé à la salle de la bouche pour sa troisième livraison et a remarqué que tout était en feu. Soudain, un groupe de bactéries commence à attaquer. Mais Sasha et son groupe sont parvenus à arriver à temps pour tuer la nouvelle menace. John les remercie rapidement, mais il y a une autre menace. Une inondation se produit soudainement. L'humain a décidé de se gargariser de bains de bouche, presque tuant toutes les cellules sanguines blanches et rouges dans sa bouche. Tout le monde parvient à tenir bon. John retourne et retrouve ses camarades, mais le travail commence rapidement à devenir désordonné lorsque les arroseurs au plafond commencent à pulvériser de l'alcool. Le globule rouge vétéran décide alors de montrer aux recrues comment réagir et les emmène au foie pour se nettoyer. Il se dirige vers le foie et entre dans un bar d'hôtesse. Là, les hépatocytes les nourrissent avec ADH et ALDH pour les détoxifier des effets de l'alcool. John regarde autour de lui et voit tout le monde s'amuser. Mais lui, d'autre part, ne se sent pas si heureux de sa vie. Il se souvient toujours de Chad sacrifiant sa vie pour livrer de l'oxygène au cerveau. Donc, il ne consomme pas sa boisson à LDH et commence à se saouler et se plaint de comment ils risquent leur vie pour garder les cellules des organes en fonction, alors que ces mêmes cellules mènent une vie insouciante et décontractée. Un des vétérans éclabousse la LDH sur le visage de John pour le calmer et l'emmène en coulisses, où il montre que les hépatocytes sont également surmenés et passent un mauvais moment, menant à une défaillance du foie. Les globules rouges sont prêts à travailler après avoir profité d'une douce pause, mais le vétéran ne viendra pas avec eux. Lui, le vieil homme, est décédé après de nombreuses années de dur labeur et est dévoré par une cellule pour recycler ses nutriments. John s'excuse alors auprès de l'hôtesse pour avoir exprimé sa colère. Elle lui pardonne et lui embrasse la joue avant son départ. Le cerveau envoie une grande annonce quelques heures plus tard. C'est la tâche la plus importante des globules rouges. Ils doivent entrer dans le tissu érectile et commencer une érection, permettant à l'humain de s'accoupler et de créer une nouvelle vie. John est super excité à l'idée d'aider à amener une nouvelle vie dans le monde. Lui et quelques-uns de ses collègues vont au corps caverneux, l'organe reproducteur masculin, pour commencer leur nouveau travail. Ils y rencontrent Sasha et ils vont aux testicules, où les cellules de Sertoli s'occupent des spermatogonies, qui sont des cellules reproductrices mâles qui se transforment en spermatozoïdes. Il retourne ensuite pour reprendre son travail.
commence à se propager et entre dans les tunnels pour accomplir son devoir, mais le corps est stressé, incapable de créer une érection et tue plusieurs globules rouges. Cependant, les choses reviennent à la normale après que le corps ait pris le médicament miraculeux, le sildenafil, également connu sous le nom de Viagra, permettant aux globules rouges de reprendre leur mission. Le corps est capable d'atteindre l'orgasme. Sacha apparaît quelques minutes plus tard et révèle qu'ils ont perdu un combat parce que le corps a été infecté par des gonocoques, une MST. Les globules blancs peuvent à peine suivre se battre contre les bactéries et ils retournent à un ganglion lymphatique pour se regrouper où le capitaine des globules blancs leur dit que la gonorrhée ne peut pas être guérie par des moyens naturels. En plus de cela, lors de sa prochaine livraison, John voit Ken et les autres globules rouges commencer à râler que les globules blancs ne font pas correctement leur travail. John essaie de les calmer, disant que les globules blancs font de leur mieux pour faire leur travail. Et puis convainc Ken de poursuivre leur mission. Ils se dirigent vers les parties inférieures du corps pour délivrer de l'oxygène. Là, ils trébuchent dans une ruelle remplie de globules blancs morts. Les bactéries zoogonococci les prennent au dépourvu. Mais ils sont sauvés par un globule blanc qui s'effondre alors à cause de la bataille précédente extensive. Malgré le danger, les globules rouges continuent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un groupe de globules blancs pris par les gonocoques. Les gonocoques essaient de les inviter à rejoindre le côté bactérien car toutes les autres cellules ont peur des globules blancs. Cellule, mais elle refuse, et les bactéries décident de les tuer. John commence à parler de combien il apprécie les globules blancs, car il ne peut accomplir son travail que grâce à leur aide, en sécurisant le trajet des vaisseaux sanguins. Soudainement, une lumière apparaît, affaiblissant les bactéries du gonocoque. Le corps a pris de la pénicilline, facilitant la lutte des globules blancs contre les bactéries et tuant les bactéries. Tuez-les, guérissant la maladie MST du corps. Après avoir surmonté de nombreux problèmes, John commence enfin à se sentir bien dans son travail. Lors d'une de ses livraisons, il est envoyé aux cellules de la matrice capillaire, où il rencontre Sacha, qui s'entraîne malgré les blessures dues au combat contre Gana Kaukai. Les deux parlent et Sacha dit qu'il a sauvé sa vie en détournant l'attention des bactéries. Mais un lymphocyte T tueur qui passe commence à insu, elle blâmant les cellules blanches pour la charge de travail accrue du tueur à cellules T. John reprend sa livraison et découvre que les follicules pileux ont une inflammation. Le stress psychologique du corps a rendu un des lymphocytes T fou et attaque maintenant les cellules de la matrice capillaire car il les considère comme des cellules cancéreuses, forçant le corps à avoir une zone chauve. John essaie de les arrêter en rassemblant quelques globules rouges pour apporter de l'oxygène aux cellules capillaires et les maintenir en vie. Mais les choses deviennent beaucoup plus pires lorsque le globule blanc fou envoie des cytokines qui rendent les globules blancs tueurs encore plus fous, détruisant tout, forçant certains droïdes de combat appelés stéroïdes à apparaître et à les retenir. Au retour, le plan de John a réussi à sauver les racines des cheveux, mais il commence à se demander pourquoi il devrait continuer à travailler dur dans cet environnement. Plus tard, John et Ken se dirigent vers les reins pour prendre un bain après être tombés et s'être salis lors de la livraison. Mais les globules rouges ne peuvent échapper à la dure réalité que le corps est faible. Ils découvrent que les reins sont tout aussi occupés et stressés que tout le monde. La grand-mère, qui est en charge, ne les laisse pas se reposer ou se plaindre. Elle dit que les reins sont des organes silencieux qui devraient faire leur travail sans rien dire. Mais l'état du corps ne fait qu'empirer. Les garçons reprennent la livraison lorsqu'ils se trouvent sur le chemin d'un calcul rénal d'1 centimètre. Ils déchirent l'urétère et tuent de nombreux globules rouges dans l'urine. Un tube est alors soudainement introduit dans le corps par l'urètre pour détruire la pierre. Même si le tube a résolu le problème des calculs rénaux, il a également causé un gros problème. Des bactéries appelées pyélonéphrite aiguë ont envahi le corps. Si les bactéries ne sont pas prises en charge, elles peuvent pénétrer dans la circulation sanguine ou même, pire, provoquer une sepsis. John retourne aux reins et dit aux glomérules de partir pendant que les globules blancs éloignent les bactéries. Mais Gran leur dit qu'ils ne peuvent pas partir. Soudainement, une énorme bactérie apparaît et est sur le point de tuer un glomérule. Yulai, mais la grand-mère sacrifie sa vie pour protéger la jeune glamour Yulai, tout en donnant à Sacha une chance de tuer le trône. Menace. Avant de mourir, Gran s'excuse pour leur charge de travail, expliquant que leur parole est importante pour corps. Le corps prend alors des antibiotiques, rendant les bactéries plus faibles et permettant aux globules blancs de vaincre le virus. Menace. La prochaine mission de John et Ken est de transporter de l'oxygène au corps. Trouver une thrombose veineuse profonde qui est un caillot de sang. Pire encore, un globule rouge senior essaie de les tuer en les donnant un coup de pied dans le caillot de sang. Heureusement pour eux, Sacha arrive juste à temps et sauvez-les. Le caillot de sang se brise et traverse le corps, tuant les globules rouges, jusqu'à ce qu'ils se coincent dans l'artère pulmonaire, ce qui fait que le corps cesse de respirer. John a une idée et demande aux globules rouges de se rendre aux poumons par les artères brachiales. Certaines des globules rouges suivent John à travers les artères brachiales étroites et réussissent à fournir un apport en oxygène aux poumons, leur permettant de dissoudre le caillot sanguin et de survivre. Sacha dit à John qu'il a sauvé la journée et le remercie pour son dur labeur.
Quelques mois plus tard, le corps a un ulcère à l'estomac, nécessitant de l'oxygène et des nutriments des globules rouges. À guérir, les éclaboussures d'acide gastrique commencent à tuer quelques globules rouges, ce qui fait fuir Ken de peur. Mais il finit par revenir. Il s'avère que H. pylori est la cause de l'ulcère, forçant Sasha et les autres globules blancs à se combattre. La bataille fait trembler le sol et une éclaboussure d'acide gastrique atteint la jambe de John. Ken le sort de l'acide, mais tombe dedans et meurt. John devient fou, disant que Ken est toujours vivant. Mais une cellule gastrique le frappe à la tête en disant que Ken ne reviendra jamais. Le corps prend un traitement externe approprié pour se débarrasser de l'infection. Et les globules blancs gagnent le combat. Tout le monde est heureux après une longue bataille. Mais John est déprimé. Il se reproche la mort de Ken et s'enferme chez lui, après être passé devant Sasha sans lui dire un mot. Plus tard, un gros cristal apparaît dans le gros orteil. Les globules blancs l'attaquent parce qu'ils pensent que c'est un germe, mais ils n'arrivent pas à le blesser. Au lieu de ça, ils blessent la zone autour et causent une inflammation. John, d'un autre côté, n'est pas apparu au travail depuis un moment et commence à errer sans but, finissant au même endroit où Ken vivait. Il commence à se blâmer à nouveau d'être la cause de la mort de Ken et retourne à la rate en suppliant d'être tué parce qu'il ne veut pas travailler. Mais la rate ignore ses raisons et lui dit de retourner au travail. Pendant ce temps, les cellules du corps réalisent que le cristal est de l'acide urique et qu'il a la goutte. John apparaît alors soudainement et commence à attaquer le corps, tout en convainquant les cellules de l'attaquer plutôt que de le sauver. Il prétend qu'il ne sert à rien d'aider le corps parce que l'humain ne fait que rendre leur travail plus difficile. L'humain ne se soucie pas de sa santé, alors pourquoi devrait-il se soucier de son corps? Sasha le voit se blesser pendant qu'il attaque et le serre dans ses bras, le suppliant de arrêter. Elle lui dit que la mort de Ken n'était pas de sa faute, tout en disant qu'il devrait prendre soin du corps pour honorer leur ami décédé. John tombe soudain à genoux et commence à pleurer. Le corps prend de la colchicine pour traiter l'enflure et réduire l'intensité. Mais en même temps, certains vaisseaux sanguins commencent à se bloquer par le cholestérol et des caillots de sang. Grâce aux mots de Sasha, John est enfin motivé et retourne au travail. Il commence alors à former de nouveaux employés et à les emmener en livraison, mais les vaisseaux sanguins ont commencé à se rompre et à se remplir de plaques, obligeant les plaquettes à les réparer, ce qui rend difficile pour John et ses compagnons de globules rouges de faire leur travail. L'artère coronaire se bloque complètement et le corps subit une crise cardiaque due au manque d'oxygène. Les cellules cérébrales décident alors de tenir une conférence de presse et de demander à tout le monde d'arrêter de travailler car le corps est sur le point de mourir. Bientôt, le cœur cesse de battre et le corps cesse de fonctionner. Travaillant, mais John ne veut pas abandonner. Il a récemment trouvé une nouvelle motivation pour rester en vie et il décide de chercher de l'oxygène pour essayer de raviver le cœur. Le corps commence à recevoir du RCP, faisant fibriller le cœur. John revient et vérifie la situation. Il dit alors rapidement à tout le monde de commencer à délivrer de l'oxygène dès que le corps est réanimé. Certains globules rouges vétérans commencent à se disputer parce qu'ils ne veulent pas être forcés de travailler à nouveau dans de mauvaises conditions. Encore. Mais John crie qu'il travaille parce qu'il le souhaite et commence à chanter pour que le cœur se remette à battre. La RCP commence à faire effet et tout le monde se met à scander jusqu'à ce que le cœur se remette à battre. Un stent est ensuite placé dans l'artère coronaire pour ouvrir le blocage et rétablir la circulation sanguine. Les globules rouges commencent rapidement à travailler sur leur livraison, s'assurant que toutes les cellules du corps reçoivent suffisamment d'oxygène pour survivre. Du temps a passé et le cerveau a commencé à prendre les bonnes décisions. Il a arrêté de consommer du tabac, de l'alcool et des aliments malsains, devenant un corps sain et moins stressé. Par conséquent, le travail de tout le monde commence à devenir plus facile et tout commence à être plus propre. Pendant une de ses livraisons, John tombe sur Sasha alors qu'elle tombe du toit après avoir détruit un germe. Ils décident de marcher ensemble tout en échangeant leur admiration l'un pour l'autre jusqu'à ce qu'une seringue pénètre les vaisseaux sanguins. Ils commencent à extraire les cellules sanguines du corps, y compris John et Sasha. Ils se réveillent bientôt et sont horrifiés de découvrir qu'ils sont dans un nouveau corps qui est dans un état pire que leur ancien.